Bonjour les amis. Alors je suis super heureuse parce que je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais droit à plus de 15 minutes au niveau de la vidéo. Donc ça va me changer la vie. Parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure je parle de plus en plus et que je pouvais pas faire les tirages au moment. Donc comme ça, c'est top. On a le temps, on va pouvoir profiter. Donc, cette vidéo concerne les amis taureaux pour le mois d'août. Ok? Comme vous vous en êtes peut-être rendu compte si vous avez regardé l'horoscope pour les béliers, j'utilise deux jeux différents. Donc le premier, c'est libération énergétique et le deuxième, c'est le jeu de Lise Bartoli, les cartes lumière. Donc là, c'est un tirage sans tarot et sans véritablement d'oracle entre guillemets. On va être plus sur essayer de bosser pour se libérer énergétiquement ou se libérer d'émotions ou travailler certaines choses pour pouvoir progresser d'un point de vue euh, énergétique que de façon plus ou moins globale ou générale. Ok? Alors, a priori, je vais prendre trois cartes de chaque et vous allez voir. Allez, je me centre et on va voir pour vous, les taureaux, pour le mois d'août. Allez, c'est parti. On va prendre une, deux et trois. Donc, vous pouvez vous concentrer, vous centrer, voir s'il y a une carte plus spécifique qui vous parle. Je vais mettre de ce jeu-ci une carte en face. Et donc, soit vous choisissez en colonne, soit tiens cette carte avec celle-là. Voilà, vous faites un mix. Et puis, s'il n'y a rien trop qui vous parle, vous attendez que je vous dise ce qu'il en est. Et, et vous prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez tomber. Ok? Oups. Tiens, on va prendre toi. Ensuite, pour celle du milieu, est-ce que ça saute? On va les choisir. On va aller les chercher. Toi, hop. Et toi. Voilà. Alors, hop, je vous les mets comme ceci. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. On est parti. Oh, j'avance mon petit ange que j'adore. Je te le trouve trop, trop beau. Voilà. Je vous le mets un petit peu plus en face. Allez, go. La première. Nous avons lignée karmique, pardon. Avec comme conseil par rapport à la guérison ou le travail qu'il faut faire, nous avons le soleil. Donc ici, avec la lignée karmique, on vous dit que vous avez, je vais les mettre en face. Hop, voilà, comme ça, je les ai en face. Après, je penserai à vous les remettre, j'espère, à vous les remettre bien d'aplomb. Je vous les montrerai de toute façon. Donc, avec la lignée karmique, eh bien, on vous dit que vous avez peut-être quelque chose autour du karma et donc ça revient sans cesse au fur et à mesure des incarnations. Et il est temps de couper ces liens. Vous voyez? De faire stop à cette roue karmique qui est là et qui quelque part vous freine. Ok? Vous voyez, on a des liens comme ça et cette roue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour couper ces liens karmiques, nous avons comme conseil pour vous aider le soleil. Donc là, vous pouvez, enfin, vous allez me demander comment utiliser le soleil pour couper ça. Donc, vous pouvez faire un soin énergétique, ça c'est une évidence. Ça marche relativement très bien.
Entre parenthèses, je fais des soins énergétiques. Voilà, petit message subliminal qui est passé, ou franchement très clair. Et puis ensuite, euh, en fait, faut vous écouter, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez, d'accord? Et on a le travail avec le soleil. Donc là, moi j'ai plus, je ressens plus le soleil par rapport au plexus solaire et de vous mettre comme ça, enfin au niveau de la cage thoracique, vous voyez, et vous vous mettez face au soleil et dos au soleil. Et comme ça, vous ressentez à l'intérieur de vous les énergies, comment ça pousse, comment ça bouge. Vous voyez cette espèce de va-et-vient qui peut se faire à l'intérieur de vous. Euh, Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me mettre un message et je développerai plus, hein. Et sinon, quand même, par rapport au karma, ce qui est bon de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ère nouvelle dans laquelle on rentre, le karma est bien ce que l'on veut se mettre comme poids du passé. Je, je le dis parce que c'est quand même bon de le savoir. Euh, c'est aussi un schéma que l'on a et bah c'est bien de casser ça quoi. D'accord? Voilà. Donc pour ceux à qui euh, c'est vraiment très ancré à l'intérieur de vous, ben, cette lignée karmique, c'est bon à un moment donné de casser ça, de repartir sur quelque chose de propre et de neuf. Et pour ceux qui ont des doutes et à qui on a dit mais si c'est ton karma, machin et tout, voilà. Vous n'êtes pas obligé de les croire, d'accord? Vous voyez ce qui résonne en votre centre et c'est ça qui est. OK? Pour le deuxième message, on a méditation. Donc ici, on vous invite à faire un travail de méditation, mais pas ponctuel. Si vous pensiez qu'en un soin, pim pam boum, ça y est, l'histoire était réglée, pas du tout, parce que vous avez un espace-temps qui est de 1 an. Donc, c'est un long travail qui vous est demandé, de foi, de confiance, sur, alors bon, c'est dit 1 an, mais très concrètement, une fois qu'on met j'allais dire les pieds, mais là, tout son être là-dedans, ça ouvre vers tellement plus que souvent, bon, ça continue. Mais ça, c'est pour la suite, d'accord? Là, on vous demande de vous recentrer à l'intérieur de vous, de faire, euh, de, de prier pour ceux qui le souhaitent, parce que là, je tombe sur cette espèce de croix qui en fait est plus une étoile, mais bon, là, je la vois comme une croix. Et après, cette histoire de méditation, vous voyez, hein, ça, vous aidez de vidéos sur YouTube ou vous inscrivez dans des clubs entre guillemets. Enfin, vous voyez des cercles comme ça de méditation. Euh, Là, peut-être plus l'impression que c'est un peu personnel, mais bon, vous voyez vraiment comment ça vous parle, d'accord? En tout cas, on vous demande de, si c'est pas déjà commencé, de le commencer et de vous dire que cet ancrage, enfin, les méditations que vous allez faire durant l'année à venir va vous aider à vous enraciner, à vous centrer et à dépasser ce que vous avez besoin de dépasser. Voilà. En plus, je retombe sur la croix là. Non, il y a vraiment une histoire de prière. Si vous avez des demandes à faire, peut-être lors de méditation, hein, voilà, vous vous adressez à votre âme, à votre ange gardien, à Dieu, à ce qui vous parle, à ce qui est juste dans l'instant, et ce sera forcément juste dans l'instant. Et vous faites la demande, alors en accord avec vous-même, pas avec votre ego, d'accord?
en accord vraiment avec ce qui résonne avec vous. Moi, je vous parlerai très peu d'écouter votre ego, hein. L'ego est très utile, ça c'est sûr, mais il est là pour faire l'ajustement en fait. Voilà. Et ensuite, nous avons malveillance avec pleine lune. Donc ici, peut-être que vous sentez euh, euh, peut-être, alors soit vous, euh, ouais, c'est peut-être vous qui faites preuve de malveillance. Oui, je le ressens vraiment comme ça en fait, mais peut-être tourner vers vous. Vous voyez peut-être que vous voyez pas ce qui est de la perception que vous en avez de la situation, qui, enfin, de ce qui rentre en écho avec le mot malveillance. Euh, j'ai l'impression quand même que c'est parce que vous n'avez pas la bonne perception de ça, de cette situation, de cette relation, de je ne sais quoi, d'accord? Ou envers vous-même. Et on vous demande de faire un travail. Alors, a priori, avec pleine lune, la pleine lune va vous aider. Donc là encore, vous pouvez formuler parce qu'on a encore des croix qui se baladent. Donc, vous pouvez formuler votre demande, euh, peut-être plus particulièrement lors de la pleine lune, sachant que c'est en gros 2 jours avant, 2 jours après la pleine lune, hein. Donc, c'est quelque chose, voilà, si vous avez pas zappé le jour, on n'est pas à un jour près et vous vous centrez bien et vous faites la prière que vous souhaitez, la demande. On revient un petit peu à ça, mais là, ici, c'est quand même franchement beaucoup moins lourd que là, hein. Donc, euh, que vous sentiez une sorte de malveillance envers vous, d'autrui vers vous, de vous pour vous, ou de vous envers les autres, et qu'il y a quelque chose, en tout cas, autour de ça que vous souhaitez changer, euh, et d'une, eh ben, bas les masques, d'accord? Mettez de la lumière sur tout ça et vous pouvez faire une demande pour d'aide pour dépasser ce moment-là qui est sans doute extrêmement difficile, quoi qu'il en soit pour vous. Hein, on voit bien avec cette carte combien c'est un moment qui n'est pas extrêmement plaisant, hein. Euh, mais vous voyez, enlever ce qui vous voile les yeux et déjà, ça, on va voir si cette carte aide. On va voir. Alors, nous avons le vieux sage. Donc ici, en fait, ce jeu est divisé en 5 parties, d'accord, de différentes couleurs. Donc ici, avec la carte orange, c'est lumière. Et avec lumière, on vous dit, c'est la carte du vieux sage. C'est une très très belle carte. Et ça vous dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez, ça, c'est totalement en résonance avec la lignée karmique. D'accord? Il y a quelque chose qui, euh, qui a été ancré en vous de par votre éducation, de par la société, de par je ne sais quoi, qui fait que vous avez eu des conditionnements et là, c'est vraiment la période, on rentre dans l'ère du diamant et c'est le moment d'épurer et de s'épurer de tout ce qui a besoin de s'épurer. D'accord? Donc, si ça résonne en vous, si il y a des conditionnements comme ça que vous souhaitez vous débarrasser, ce que j'ai dit par rapport à cette carte peut vraiment vous aider, ok?
Et en tout cas, si cette carte vous parle avec une autre, c'est qu'il y a quelque chose en vous d'extrêmement lumineux, mais que pour que ça se mette en lumière, pour que ça éclot, pour que ça prenne en puissance, vous voyez que ça se développe. Il faut reprogrammer ce qui a besoin d'être reprogrammé. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ainsi, enfin, vous serez vous-même. Et vous pourrez faire le travail, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, développer en vous ce qui a besoin, ce qui est là et qui demande qu'à sortir. Pour la deuxième carte, pardon. Donc là, on tombe sur la jaune, et la jaune, c'est ressources. Donc là, c'est qu'est-ce qui peut vous aider. Et nous avons l'écoute. Donc là, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc ici, c'est un appel de vous-même, en fait, qui vous dit, eh oh, je suis là, écoute-moi. Grosso modo, hein. Avec tout l'amour que peut vous transmettre cette petite voix intérieure, votre âme, Dieu à l'intérieur de vous, cet amour inconditionnel. Voilà, hein, vous mettez le terme qui vous convient. En tout cas, vous demande de vous écouter. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous agissiez et qui n'était pas totalement en accord avec vous. Et que vous le sentez que il y a une petite friction là qui se fait. Et ben là, si vous vous écoutez, cette carte vous dit que voilà, comme un souffle, vous voyez, elle souffle et ça va emporter ce qui a besoin d'être emporté pour enfin vous écouter et écouter cette voix. Et en fait, c'est juste vous hein, qui êtes sur un autre plan de vibratoire ou de conscience mais voilà et ça dit eh oh je suis là écoute-moi écoute-moi alors écoutez-la. Essayez en tout cas, vous verrez bien, vous avez quoi à perdre, vous avez tout à gagner. Pour la troisième carte, on va voir si ça résonne. Et pour vous écouter, ouais, c'est ça. Et pour vous écouter, en fait, le meilleur moyen, c'est la méditation. Hein. D'accord? Parce que quand on a un brouhaha intérieur, c'est absolument impossible de s'écouter. C'est pas comme ça que vous arriverez à vous écouter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, il faut déjà apprendre à vous poser, à être centré, à respirer, à faire le calme à l'extérieur comme à l'intérieur de vous, à, à être là maintenant et pas dans le passé ou l'avenir, juste être dans l'instant présent, maintenant. Et qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que ma petite voix intérieure me dit? Ok? Important. Et pour ce troisième message, donc on revient sur la carte orange, donc qui a trait à la lumière, et c'est l'alchimiste. Donc avec l'alchimiste, le message est le suivant. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc là, bon, déjà, vous pouvez peut-être relire l'alchimiste, ça vous aidera peut-être de Paolo, je sais pas comment on dit, Paolo Coelho. Euh, ouais, déjà, ça peut peut-être vous aider. Je sais pas comment, mais il y a peut-être un message pour vous là-dedans. En tout cas, on vous demande de faire preuve de, de confiance et de bienveillance. Vous voyez là, on est dans la malveillance et
il faut pas vouloir aller trop vite. Il faut pas vouloir mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs parce que ça ne fonctionne pas. D'accord? Il- on commence pas à bâtir un bâtiment par le toit. Ok? Il faut d'abord de bonnes fondations parce que sinon ça s'écroule. Donc, il faut le temps qu'il faut. Alors, je sais pas quel projet ou quelle envie vous anime. Euh, Toujours est-il qu'on vous demande de la patience. Euh, En plus, peut-être qu'il y a une sorte de malveillance des autres envers vous dans le sens où vous aimeriez faire des choses, où vous avez des idées sur certains trucs, vous voyez, situation je ne sais quoi, que vous aimeriez pour vous, et que aux yeux des personnes qui vous entourent, de la société ou qui sait, ou je ne sais qui, eh ben, ça vous met des doutes, ça vous met dans un état qui n'a pas lieu d'être. Ok? Avec cette carte-là, c'est vraiment ça ce qu'on vous dit. Vous voyez, avant de mettre en place une formule euh, chimique, avant de créer quelque chose, ben, il y a des échecs, hein. Ça, voilà, c'est comme ça. Un enfant, quand il apprend à marcher, eh ben, d'abord, j'allais dire, il s'éclate la tête contre le sol, mais franchement, c'est un petit peu ça. Vous voyez, il y a des chutes, ben, c'est normal, mais pourquoi, en tant qu'adulte, il faudrait qu'on réussisse tout du premier coup? Franchement, quoi, sérieux, non. En plus, on apprend vraiment énormément plus quand on chute, on apprend plus de nos erreurs. Et c'est ça qui nous fait progresser. Vous voyez? C'est tout le chemin pour arriver à l'objectif final. Donc c'est hyper important que vous mettiez énormément de bienveillance sur vous, sur vos projets, de confiance. Et de toute façon, eh ben, peut-être que les choses aboutiront pas à ce que vous avez imaginé, mais est-ce que c'est tellement important en réalité? Pas du tout, quoi, hein. Donc déjà, lâchez la pression et ça sera déjà un bon nettoyage de fait, vous voyez. Oh là là, c'est cool, je suis trop contente d'avoir le temps qu'il me faut pour dire ce que j'ai envie de dire. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler sur vous. C'est important. C'est, en tout cas, si ça vous appelle, c'est, voilà, je ne peux que, que vous donner encore plus d'énergie et de peps pour aller de l'avant. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très vite.